Ebola, Covid-19 ou encore la peste noire. Vous connaissez tous ces maladies naturelles, comme par exemple la peste noire. C'est à cause des rats et des Mongols. C'est pas du tout une communauté à part qui a empoisonné les puits. Ou encore le Covid-19. Bien sûr, la cause on la connaît tous. C'est un Chinois qui a enculé un pangolin. Pas du tout une arme biologique sur laquelle travaillait la Chine. Et puis de toute façon, les États sont là pour notre bien. Jamais elles se permettront de créer des virus ou des drogues pour nous contrôler. Bon, aujourd'hui on va débunk une vidéo de la chaîne La Poubelle d'Ebola. Et la chaîne porte bien son nom. Et le nom de la vidéo c'est l'horreur des épidémies d'Ebola. Je sais pas combien il a été payé pour faire cette vidéo de propagande, car oui c'est vraiment une vidéo de propagande, mais elle pue la merde. Et vous allez voir comme par exemple elle commence par 1 minute 13 de faux documentaires avec des effets vidéo du style VHS pour nous faire croire que ce qu'on entend ben c'est vrai. Bref, on commence et on va s'attaquer au sujet. Et si je vous dis virus mortel, vous me répondrez à peu près la même chose, et je vous dirais que vous avez tous tort. À part la rage qui est quasiment de 100%, aucun ne dépasse les 1% de létalité. Là, vous avez vu le manque de respect de fou, parce que là, ce qu'il dit, c'est que si vous aviez un père ou une mère morte du Covid, c'est de sa faute, elle avait qu'à pas être faible, c'est juste la sélection naturelle. Le même argument que les capitalistes qui veulent réguler la population. C'est pour ça que je vous disais qu'il a été payé pour faire cette vidéo. Près de Bumba, dans le nord-ouest du Zer. Et voilà le deuxième problème que j'ai avec cette vidéo, c'est que Ebov est raciste. En fait, il utilise les mêmes termes que les colons belges ou encore les nazis. Il pouvait dire Zaïre pour éviter le manque de respect de la communauté congolaise. Mais non, le gars il en a rien à foutre et le racisme ne s'arrête pas là. D'où provient ce virus et comment a-t-il pu se propager? La propagation du virus a été facilitée par le manque de moyens de l'hôpital et aux pratiques culturelles. Regardez comment il chie sur la communauté congolaise. Il dit littéralement que leur culture de merde a propagé le virus et tourne leur tradition au ridicule avec la vidéo des Renois qui dansent. Déjà la vidéo vient de Rana, mais bon on s'en fout, les Noirs sont tous pareils de toute façon. Et en plus cette communauté qui essaie de relativiser durant le Covid, on va se foutre de leur gueule. Bah ouais, l'ethnie qui brûlait les scientifiques en disant que c'était des sorciers se moque des traditions des autres peuples. En Guinée, il y avait une aversion de la population face aux autorités sanitaires. Certaines familles cachaient des membres infectés pour pas qu'ils se fassent embarquer, au risque que ses proches meurent et que même eux succombent à la maladie. Et là, ce que Ebov oublie de dire, c'est que si ces familles cachaient des membres infectés et prenaient le risque de mourir avec eux, eh bah c'est parce que les médecins occidentaux étaient des barbares. Ils prenaient tout le monde. Même si t'avais une petite fièvre qui avait rien à voir avec Ebola, on te mettait en quarantaine avec les autres malades. De toute façon, ta vie vaut rien, t'es noir. Et plein d'innocents qui avaient juste une fièvre ou un rhume se sont retrouvés avec des vrais malades et ont chopé Ebola et en sont morts. Enfin, je mens un peu. Ebov a bien dit que les médecins détruisaient les biens et prenaient les gens de force. Mais vous allez voir, ils se rattrapent vite en justifiant leur barbarie. Alors, pourquoi ce comportement? Bah c'est à cause, indirectement, de la maladie. Il faut porter des tenues hazmat protégeant tout le corps d'un possible contact avec le virus. Donc déjà, tu vois quelqu'un toquer à ta porte à 3h du sba comme ça, t'es moyennement rassuré. Ensuite, il était très fréquent que les autorités sanitaires étaient très autoritaires sur leur façon de gérer la maladie. On t'évacue de force, on détruit certaines de tes affaires, l'embarcation pas très douce des individus infectés, qui dans la majorité des cas ne reviennent jamais chez eux, parle d'un virus avec un taux de létalité qui peut atteindre 90% pour rappel, et dont aucun traitement viral existe. Et là, s'il a dit, c'est parce qu'il pouvait pas le nier, que les médecins étaient très autoritaires. On a vu beaucoup de témoignages de ce genre, surtout avec la démocratisation des réseaux sociaux. C'est comme pour Israël par exemple. Avant on disait que non, ils tuaient pas de civils, mais après la chier de preuves qu'il y a eu, ils pouvaient pas le nier. Du coup, ils ont changé de propagande pour justifier leur inhumanité. Là, je vais vous mettre le témoignage d'un des médecins qui était sur le terrain. D'ailleurs, ce médecin est vite mort d'un accident après avoir commencé à parler. Bah oui, le hasard fait bien les choses. Les ordres qu'on a reçus étaient dignes d'un régime autoritaire et non de médecins. Si on recevait un appel, une personne qui nous dit qu'il soupçonne quelqu'un d'être malade, on avait pour ordre de le récupérer et ça, peu importe les moyens. J'ai vu beaucoup de mes collègues casser des portes, détruire des biens ou pousser et frapper les familles des potentiels infectés. Le seul ordre était récupérer les infectés et on faisait aucun test là-bas. On les prenait comme une prise d'otage et on les mettait avec tous les autres malades. Comme ça on était sûr de pas se tromper parce que même si
si la personne n'était pas malade au moment où on l'a récupérée, le temps qu'elle a passé en quarantaine avec les autres malades allait suffire pour lui transmettre le virus. D'ailleurs, les chiffres de mortalité ont été beaucoup augmentés. Beaucoup sont morts de faim ou encore de déshydratation, voire même d'autres maladies ont boosté le pourcentage. D'ailleurs, beaucoup de mes collègues voulaient que le virus se propage. En vue des risques qu'on a décrits, notre salaire était quadruplé parfois. Donc on avait tous intérêt à rester là-bas. Et oui, un témoignage qui glace le sang. D'ailleurs, je sais pas si vous le savez, mais les maladies et les génocides au Congo ont commencé pile quand les Occidentaux ont découvert les trésors qu'il y avait sous les mines du Congo. Oui, le hasard encore une fois. Et saviez-vous que les USA ont failli aller apporter la démocratie au Congo après avoir découvert le virus? Enfin, après avoir découvert les trésors des mines. Oui, parce que selon leur dire, ils soupçonnaient le virus d'être une arme biologique terroriste. D'ailleurs, c'est plutôt l'inverse, la probable réalité. Garder le Congo sous génocide et maladie arrange l'Occident qui s'est enrichi. Et oui, tous les minerais qui passent par Tel Aviv sont ensuite conduits en Occident. Mais ça, Ebov ne va jamais en parler. Il était payé pour dire l'inverse de toute façon. D'ailleurs, vous voyez tous ceux qui doutent qu'Ebola vient de la viande d'antilope et qui pensent que c'est une création occidentale. Ebov, pour leur dire que c'est faux, il va pas débunker leurs arguments ou des témoignages. Non, lui, il va nous parler de 4chan. Connaissez-vous Ebola-chan? Il s'agit d'un dessin représentant le virus Ebola sous forme humaine dessiné par un japonais et détourné par 4chan pour en faire un mème assez limite. Puis après, un canular raciste. En gros, la section politiquement incorrecte de 4chan décida de faire une petite blague qui est de tenter de faire croire aux Africains que les médecins qui se sont ramenés pour les soigner vénèrent Ebola-chan, donc la maladie. Vous voyez comment le sophisme est magique? Quoi, tu doutes que la viande d'antilope c'est un virus? T'es sérieux, tu crois vraiment que les blancs vénèrent Ebola? Et oui, la propagande est très forte. Il a essayé de discréditer tous ceux qui doutent. D'ailleurs, la première fois que vous entendez parler de cette théorie, c'est sûrement grâce à Ebov, et c'est normal, parce que personne y croit, et personne n'en parle, à part les trolls de 4chan qui ont créé des faux comptes d'Africains. Racisme et sophisme, telle est la propagande. D'ailleurs, Ebov, qui est beaucoup renseigné sur ce sujet, a bizarrement oublié de nous dire que dans les médecins envoyés, il y avait 5 agents du Mossad qui ont été cramés et qui étaient en contact avec Dan Gertler, un colon israélien qui s'enrichit grâce aux mines du Congo, parce que le pays n'est pas souverain à cause des maladies et des guerres. Et il a oublié de dire que quand hackers Foraza ont hacké des agents du Mossad, il y a des conversations qui ont fuité. On voit des messages du genre: c'est bon, les Rwandais vont s'occuper du reste. On rentre maintenant. En 2016, quand la maladie a mystérieusement disparu. Enfin, ça a pas duré longtemps la disparition. Non, Ebov à la place va te parler de 4chan. Bon voilà, la vidéo est déjà finie. Là, je rentre pas dans les détails biologiques. Je peux pas les débunk parce que Overlord va faire une autre vidéo où il va rentrer dans les détails. Et là, je vais vous expliquer pourquoi tout ce qu'il dit est faux. Bref, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, etc. C'est ce que fixe sa chaîne bonus. Abonne-toi, ici on s'amuse. C'est le seul youtubeur qui n'est pas